Bonjour à tous. On aura encore quelques personnes qui vont se connecter. Je suis Laurent Roussel. Pour la plupart d'entre vous me connaissent. Je suis en charge de la direction commerciale d'une des divisions de Telexa qui a pour, je dirais, premier objectif ou domaine de compétence tout ce qui tourne autour de l'ITSM, à la fois sur l'intégration et l'armement des solutions. Nous sommes premier partenaire Matrix 42 sur le marché français. On était historiquement le premier partenaire à avoir accompagné Matrix 42 sur ce marché également français et francophone. Et je présenterai tout le monde après, mais vous voyez qu'il y a Simon et Myriam, mais quelques mots avant de commencer. Alors, c'est des webinaires techniques qu'on faisait depuis des années. On a arrêté ces quelques temps, depuis à peu près 18 mois, et on voulait les relancer. Je suis content de redémarrer cette série. On en aura d'autres. On vous enverra et on va vous solliciter aussi pour savoir un peu ce qui vous intéresse à la fin de ce webinaire. Vous recevrez un petit sondage que Bérangère va vous envoyer. Mais voilà, l'idée, c'est autour des solutions de nos partenaires et de notre partenaire Matrix R2, voir ce qui vous intéresse et de vous animer tout au long de l'année au travers de cours webinaires. C'est très technique. Je ne vais pas faire de présentation de société, vous nous connaissez. Et on va parler avec Simon et Myriam de différents sujets. Bérangère, si tu veux bien passer sur le slide d'après. Donc, on va parler intelligence artificielle. Il y a bon nombre de sujets que Simon va nous présenter. On va parler d'intégration avec Teams, de workflow designer. Avant de laisser la place à Simon, j'accompagne Simon uniquement, c'est lui qui va animer ce webinaire. On va laisser petit mot sur Myriam qui vient de rejoindre Matrix 42. Alors, c'est pas une nouvelle position, mais quelqu'un de nouveau qui arrive dans l'équipe Matrix 42 France. Avec Myriam, je suis heureux de vous présenter. C'est une CSM. Si je ne me trompe pas, Myriam, je te laisse te présenter, puis après, on donne la main à Simon. Oui, c'est bien ça. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Myriam. J'ai commencé à Matrix début janvier. Je vais reprendre le poste de CSM pour la France, du coup. Avant, j'ai travaillé pas mal en Suède à l'international. J'étais en vente et en projet client et en intégration de RP. Donc voilà. Très bien. Donc, Myriam aura l'occasion, ou a déjà eu l'occasion de prendre contact et attache avec vous pour, vous aussi vous animer de son côté d'un point de vue éditeur et également vous accompagner par exemple, sur des cases ou des nouveautés que vous aimeriez voir ou opportunités. Donc, on travaillera main dans la main avec Myriam et on vous accompagnera tout au long de la vie du produit. Voilà. Simon, à toi de jouer. Il est 11h05. On a 45-50 minutes autour des solutions. Donc, on va passer de slide en démonstration. Et puis, vous avez le chat, vous pourrez poser toutes les questions à la fin. Et je vous souhaite une bonne séance avec Simon. Voilà, Simon, à toi de jouer. Merci. Et puis, bonjour à tous. Et j'en profite aussi pour passer une bonne année à tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle année, si j'ai pas eu l'occasion de vous avoir avant. Et donc, en effet, le sujet d'aujourd'hui, c'est de vous présenter justement les nouveautés qui sont apparues. Alors, dans les dernières versions, vous voyez à l'écran, donc je parle de la 12. Et puis, bien entendu, aujourd'hui, chez Matrix 42, on a changé notre nommage, on va dire. Et donc, maintenant, on passe à la 25. Donc, c'est pas 10 versions ou 13 versions qui ont été publiées. C'est tout simplement, on reprend l'année de la version qui a été, où le build a été sorti. Donc, aujourd'hui, on est en 25 et prochainement, bien entendu, on sera en 26. Je vais commencer donc juste pour rappeler donc une des nouveautés alors qui est apparue même avant la 12 mais bien même directement depuis la 11 mais qui est un prérequis à tout ce que je vais vous montrer en fait aujourd'hui. Donc c'est la nouvelle UI ou ce qu'on appelle aussi le nouveau look qui donc certains sont déjà passés, d'autres ne le sont pas encore, mais c'est justement pour ça que je le rappelle. Qui va permettre donc d'amener une nouvelle interface plus moderne avec une nouvelle page d'accueil, avec des nouveaux thèmes, enfin la gestion des thèmes et la possibilité même de proposer plusieurs thèmes à vos utilisateurs, surtout une meilleure ergonomie côté front, mais aussi côté back-office et de meilleure visibilité. Encore une fois, tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui ont pour prérequis ou a pour prérequis au minimum d'activer en fait cette nouvelle UI dans votre interface Matrix 42. Alors, une des grosses nouveautés
Alors, encore une fois, c'est apparu déjà version 11, puis après, au fur et à mesure des différentes versions, on a rajouté en fait des nouvelles fonctionnalités et des nouveaux dashboards. C'est autour des dashboards. Donc, on sait, dans les anciennes versions, la création de dashboards était compliquée, si je peux, si je peux m'exprimer comme ça. Du coup, peu de personnes en fait n'allaient en fait créer en fait de nouveaux dashboards dans la solution. Aujourd'hui, on a revu vraiment cette technologie et surtout, premièrement, on a rajouté des dashboards out of the box. Et ces dashboards vont être disponibles dans les différents espaces. Donc, aussi bien côté service desk, catalogue de services, mais aussi l'administration, les données de référence. Vous allez avoir, en fait, out of the box, en standard, un certain nombre de dashboards qui vont être disponibles. Voire même côté front office, côté self-service, on va être capable de proposer, enfin, on propose en standard, en fait, des dashboards que je vais vous montrer. Mais surtout, et ce qui va être apporté avec ce nouveau dashboarding, ça va être la simplicité avec laquelle on va pouvoir créer de nouveaux dashboards ou tout simplement personnaliser des dashboards existants. Avec très facilement, on va voir, je vais vous montrer comment très facilement je vais pouvoir ajouter un nouveau composant à ces dashboards. D'accord, soit from scratch, soit depuis justement, soit un dashboard existant ou tout simplement une liste de données. Chose importante, c'est qu'on va pouvoir aussi gérer facilement la publication de ces dashboards, c'est-à-dire que ces dashboards, une fois créés, je vais pouvoir les partager avec d'autres membres de mon équipe ou d'autres rôles, tout simplement. Soit le dashboard en entier, soit les composants du dashboard. Et enfin, on a apporté des fonctionnalités autour, ça paraît classique, mais qu'on n'avait pas avant. C'est tout simplement de pouvoir exporter dans différents formats, donc PDF, PNG, JPEG, de pouvoir imprimer, de pouvoir l'envoyer, de pouvoir avoir un mode cockpit et voire même de pouvoir s'abonner en fait à un dashboard. Donc, je vais tout de suite, hop, désolé, aller justement donc sur ma plateforme pour vous montrer ces nouveaux dashboards. Donc, comme je vous disais, hop, on va avoir out of the box un grand nombre de dashboards qui vont être proposés. Si je vais dans le module Service Desk, déjà, vous allez avoir au niveau de l'accueil, donc directement donc deux dashboards qui vont être proposés, qui s'appellent Mes activités et Travail d'équipe. L'idée là, c'est que c'est des dashboards qui sont orientés opérationnels. Donc pour l'utilisateur qui est connecté, pour le technicien, pour l'opérateur connecté au Service Desk, d'accord, il va avoir ces dashboards qui vont être proposés. Qui lui offre une vue sur un certain nombre de KPI, de graphiques qui représentent en fait ces activités qui sont rattachées donc, à sa personne. Et comme il fait partie d'une ou plusieurs équipes, on a un deuxième dashboard qui s'appelle Travail d'équipe. Et là, c'est bien entendu les chiffres ou enfin les KPI ou les graphiques qui correspondent aux activités qui sont rattachées à ces différentes équipes auxquelles il appartient. D'accord. Tout le bénéfice qu'on avait avant, le côté temps réel, qu'on avait déjà sur les dashboards avant, on le retrouve bien entendu dans le nouveau dashboard. Et le côté bien entendu dynamique, donc c'est-à-dire que les composants ici du graphique, enfin du dashboard sont bien entendu cliquables. Et donc je peux, par exemple ici, tout simplement, si je veux voir les 13 tickets ou activités de priorité moyenne, je vais pouvoir cliquer et bien entendu accéder à mes éléments. Ce qui est intéressant, donc ça, ces deux dashboards sont orientés opérationnels, activités quotidiennes de techniciens, mais bien entendu, on a rajouté d'autres rapports plus orientés management. D'accord. Et donc, si on va dans la partie rapport ici, on va avoir donc un grand nombre, donc près d'une dizaine en fait de dashboards qui vont être proposés en standard et qui vont permettre donc de mesurer finalement l'efficacité opérationnelle du service desk. Et pas que. Donc là, par exemple, on va retrouver donc un dashboard sur l'efficacité opérationnelle, à savoir les premiers appels, le taux d'ouverture, le taux de fermeture, le taux de clôture, le taux de prise en charge ou le temps moyen de prise en charge. Ici, par exemple, un dashboard sur la durée moyenne des tickets. Ici, sur la vue des escalades, donc les fameux SLA, OLA. Donc, est-ce qu'on est bon? Donc là, par exemple, ici, je suis à 75% de taux de conformité par rapport à mes SLA. Comme on va retrouver d'autres dashboards autour, par exemple, de la base de connaissances. C'est plutôt celui-ci. Sur la base de connaissances et l'auto-résolution. Donc, on est maintenant en capacité dans la solution de mesurer si un ticket n'a pas été ouvert grâce, par exemple, à une KB qu'on aura proposée lors de la saisie du ticket. Donc, on est capable de mesurer ça et du coup de le retranscrire sous forme de dashboard.
On va retrouver des dashboards autour donc, de la satisfaction client. Donc, bien entendu, à la fin, enfin, par défaut, à la clôture d'un ticket, on peut proposer un sorte de mini-sondage où l'utilisateur peut noter sa satisfaction par rapport à la résolution de son ticket. Et donc, on va avoir, bien entendu, ici un graphique ou un dashboard, pardon, autour de ça. Donc, la santé, par exemple, du service, etc. Et donc, comme je disais, donc on va retrouver des dashboards en standard dans tous les modules, donc que ce soit les actifs, que ce soit les licences, que ce soit également pour la partie administration. Donc la partie administration, si je vais dans le rapport, je vais avoir maintenant des rapports qui vont me donner des informations sur, par exemple, les connexions utilisateurs. Qui s'est connecté? Est-ce qu'il a eu une erreur lors de son login? Quelles sont les fonctionnalités qui sont adoptées par les utilisateurs? Donc, est-ce que l'IA ou que ce soit du MS Teams ou autre, d'accord? Un aperçu, par exemple, sur les rôles. Même chose côté données de référence. Donc, là, forcément, ça va être plus sur les données que vous allez importer, et notamment donc sur les utilisateurs, sur la structure de l'entreprise, sur les unités organisationnelles. Donc, un des nouveaux composants, par exemple, c'est le côté organigramme qu'on va proposer, que ce soit pour les OU ou que ce soit pour les emplacements, par exemple. Donc, avoir une vue organigramme sur lequel je vais pouvoir cliquer. Autre dashboard, et cette fois-ci, on va les retrouver côté front office, donc côté self-service portail pour les utilisateurs finaux. Et un des dashboards, finalement, en tout cas, ça s'appuie sur la technologie dashboard, qu'on va proposer, c'est le centre de disponibilité. D'accord? Et donc, le centre de disponibilité des services, en fait, si on utilise un terme plus courant, c'est en sorte une météo des services, sur lesquels vous allez pouvoir choisir quels sont les services que vous allez vouloir afficher dans cette météo, et qui va afficher, du coup, l'état du service en question et l'état actuel du service en question. L'intérêt, c'est que, bien entendu, l'utilisateur peut venir ici voir l'état du service qui le concerne, pour lequel il est intéressé, et aussi, cette météo des services va proposer une fonction d'abonnement. Et cette fonction d'abonnement va permettre aux utilisateurs, tout simplement, de choisir d'être notifiés par rapport au service en question. Et donc, si ce service, dans notre base ou dans notre système, change de statut, donc par exemple ici j'ai sélectionné Salesforce, si le service Salesforce tombe et donc change de statut et passe à indisponible par exemple, l'utilisateur va être automatiquement notifié à travers le portail, mais aussi à travers une notification email par exemple. Autre dashboard proposé, c'est ici. C'est donc là, c'est des dashboards spécifiques par rapport à des rôles qu'on peut avoir, bien entendu, dans la solution. Ici, ces dashboards vont s'afficher si, par exemple, l'utilisateur connecté est responsable d'un centre de coût. Et donc, en tant que responsable de centre de coût, j'ai éventuellement des utilisateurs qui font partie de ce centre de coût et qui vont consommer des services à travers le catalogue de services. Et donc, je vais pouvoir avoir une vue ici de ces consommations. D'accord? Donc du centre de coût, enfin des utilisateurs du centre de coût pour lequel je suis responsable. Je vais pouvoir avoir des trends, donc des tendances. Donc voilà, mois par mois. Désolé, je n'ai pas beaucoup de chiffres, mais mois par mois, la consommation des services et surtout leur montant total consommé par utilisateur ou pour l'ensemble des utilisateurs de mon centre de coût. Donc ça, c'est des exemples. Et bien entendu, l'autre possibilité et l'autre avantage de ce nouveau dashboarding, c'est la facilité de créer un nouveau dashboard. Et donc, comme vous voyez ici, je vais pouvoir tout simplement créer un nouveau dashboard. Donc, je vais appeler ça mon dashboard. Pardon. Mon dashboard webinar. Et donc, je vais pouvoir, donc là, ça me crée un dashboard bien entendu vierge. Et ici, je vais pouvoir rajouter tout simplement des composants. En ajoutant mes composants, donc j'ai le choix, donc je vais avoir un sorte de catalogue, une liste de composants disponibles, donc les classiques, hein, les graphiques à barres, les graphiques à colonnes, les anneaux, les camemberts. Je vais avoir par exemple des cartes, donc qui vont permettre d'afficher les chiffres, que ce soit des chiffres, des pourcentages, des valeurs uniques. Je vais avoir des choses un peu plus complexes, donc par exemple tout simplement des listes de valeurs ou des résultats de requêtes de données. Donc plus technique là, à ce niveau-là. Je peux avoir des compositions, donc à la fois des lignes et des graphiques, à la fois une combinaison
de lignes et de graphiques, d'histogrammes, par exemple, des barres empilées. Et puis, on va avoir, je vais dans divers, d'autres éléments voilà, qui sont propres à notre là, vraiment plateforme, qui est donc le système d'annonces, donc afficher des annonces, afficher des cartes, afficher donc un fameux organigramme. Je peux même rajouter des pages web, donc des web incorporés, donc des pages web incorporées, donc c'est de l'iframe, ou tout simplement des annonces que je vais vouloir ajouter. Donc, par l'exemple ici, je vais prendre par exemple une carte. Et imaginons que je veux tout simplement rajouter le nombre d'incidents ouverts. Donc, je vais appeler ça incident ouvert. Voilà, donc ici, je donne un nom. Et ici, je vais pouvoir spécifier le type d'enregistrement. Donc, on parle d'incident. Donc, je vais tout simplement aller chercher mes objets incidents. Hein. Ici, j'ai mes filtres. Donc là, c'est tous mes incidents. D'accord. Et ici, j'ai mes filtres. Donc, bien entendu, dans ma vue incident, j'ai un filtre qui s'appelle, par exemple, ouvert. Hein. Et donc, je vais pouvoir l'utiliser et donc l'appliquer tout simplement à ce composant. Donc, juste en faisant ça, j'ai créé mon premier composant pour mon nouveau dashboard. Si j'enregistre, voilà, je vais pouvoir le rajouter. Si maintenant, je décide d'aller récupérer, je ne sais pas, un des composants que j'ai déjà ici, et que je veux le copier-coller sur mon nouveau dashboard, c'est une autre possibilité. Donc là, j'ai voilà, ici mes activités ouvertes par statut. Je vais tout simplement pouvoir le copier et venir le coller dans mon nouveau dashboard. L'autre possibilité, tout aussi simple, ou troisième possibilité, c'est tout simplement depuis ma vue. Ma vue ici, incident, donc ma liste de données, tout simplement. Et ici, j'ai, comme vous le savez, plusieurs colonnes qui sont affichées dans ma liste. Et ces colonnes, en fait, je peux les organiser et je peux faire du regroupement automatique. Donc ici, par exemple, si par exemple je décide par exemple de regrouper mes données ou ma liste d'incidents par état, hop, je vais tout simplement cliquer sur la colonne état, faire un regroupement. Et donc j'ai une vue ici, donc avec tous mes nouveaux fermés, donc tous mes incidents regroupés par état. Et tout en bas, je vais pouvoir en fait directement depuis cette vue-là créer un nouveau graphique. Si je clique sur ce bouton, j'ai agrandi pour que ça soit un peu plus lisible, j'ai mon graphique qui va être proposé sous forme de camembert, mais je peux modifier. Si par exemple, je veux un anneau ou si au contraire, je veux passer sur un autre type de graphique, je peux modifier là. Si je choisis anneau, je vais pouvoir derrière, en dessous, avoir quelques propriétés, ou en tout cas personnalisation possible. Donc par exemple, si je veux rajouter une légende, si je veux rajouter un total qui va s'afficher au milieu de mon camembert, de mes anneaux, je vais pouvoir rajouter. Si je veux rajouter des étiquettes, c'est-à-dire que lorsque je survole ici, je veux modifier ici les étiquettes, je vais pouvoir personnaliser directement dans les propriétés de mon composant. Une fois que c'est terminé, je vais l'enregistrer et je vais l'enregistrer dans mon nouveau dashboard. Rien que ça, hop. Donc ça, c'est les trois méthodes simples qui permettent de modifier, d'ajouter un nouveau composant. Et vous voyez que par rapport à avant, c'est extrêmement plus simple et plus graphique. Si je veux modifier encore le look and feel, je peux réorganiser mes tuiles ou mes composants et faire ce que je veux en glissant, déposant. Termine. Derrière, donc on retrouve les différentes options, donc notamment la partie partage. Donc ici, pour l'instant, le dashboard n'est visible que par l'utilisateur qui l'a créé. Mais là, donc juste en gérant ce qu'on appelle l'audience, d'accord, et le partage, je vais pouvoir, par exemple, partager mon dashboard avec les différentes équipes. Donc si par exemple, je choisis le N1, je vais pouvoir partager en fait mon dashboard avec l'équipe N1. Donc, d'autres fonctions, donc comme je l'ai expliqué, la fonction export, la fonction impression, la fonction envoyée par mail. Si je choisis d'exporter, je prends peut-être un autre dashboard, si je prends celui-ci. Si je choisis de l'exporter, par exemple, donc je vais avoir mes différentes options de sortie. D'accord. Je vais pouvoir modifier, par exemple, le thème. Donc, si par exemple, j'ai plusieurs thèmes qui me sont proposés, par exemple le thème Black ou le thème Light, donc qui vient avec la nouvelle UI, je vais pouvoir les utiliser, donc avoir mon petit logo et les couleurs que je souhaite dans mon dashboard. Je peux le mettre en mode paysage, d'accord, et je vais pouvoir télécharger mon fichier sous format PDF ici.
Et dernière possibilité, donc enfin pardon, pas dernière, mais vous avez ici le mode cockpit, donc le mode plein écran qu'on va mettre dans un écran dans la salle dans le bureau. Et vous voyez ici, je vais pouvoir programmer un rafraîchissement automatique, par exemple, toutes les 30 minutes, pour que les données soient rafraîchies automatiquement à l'écran sans que j'ai besoin de rafraîchir manuellement. Et enfin, la fonction abonnement, d'accord? Tout simplement la possibilité de m'envoyer de manière ou d'envoyer à quelqu'un de manière périodique, donc toutes les semaines ou tous les lundis matins, ou tous les mois, par exemple, premier jour du mois, m'envoyer par mail directement le rapport que je vais recevoir dans ma boîte mail, encore une fois. J'avance. Voilà pour la partie dashboard. L'autre grosse fonctionnalité qu'on va voir maintenant, c'est le nouveau Workflow Designer. Donc, c'est un Workflow Designer web, d'accord, qu'on appelle aujourd'hui, le nom de l'extension, c'est IA Native Workflow Designer web. Pourquoi? Puisque on verra, ça embarque de l'IA. Déjà, la grosse nouveauté de ce nouveau designer, c'est qu'il est full web. C'est-à-dire que contrairement à l'ancien Workflow Studio, qui nécessitait de télécharger une application 32 bits, donc uniquement sur Windows, là maintenant, je vais pouvoir faire mon design depuis un Mac, et sans télécharger quoi que ce soit, directement depuis mon navigateur web, directement depuis mon nouveau mon navigateur web, pardon. Ce qui va être apporté également, c'est avec ce nouveau designer, des nouveaux déclencheurs. D'accord. On va voir que la philosophie est un peu différente d'avant, où lorsqu'avant quand on crée un workflow, dès le départ, indiquer en fait sur le texte. Ici, en fait, on va tout simplement indiquer le déclencheur. Et le déclencheur va déterminer en fait le contexte finalement du workflow. D'accord. Donc, des nouvelles actions ont été rajoutées, des nouveaux déclencheurs ont été ajoutés. Donc, les déclencheurs, c'est la création d'objets, la mise à jour d'un objet, une date, et puis on va bien entendu retrouver une demande d'approbation ou la livraison d'un service. Dans les nouvelles actions, donc on va retrouver un tas de nouvelles actions, mais notamment toute la partie transform, l'ajout de notes dans un journal. Et puis, on va retrouver en fait des actions IA. D'accord. J'y reviendrai, mais une des nouveautés, bien entendu, c'est l'intégration de l'IA, bien entendu, dans la plateforme Matrice 42, mais également à travers les workflows. Et pour exemple, on va proposer déjà en standard des workflows qu'on appelle agents IA, qui vont embarquer justement des actions IA directement en standard. Donc, ces workflows, par exemple, c'est l'agent IA qui va vous conseiller sur la partie patch de sécurité lors de la création d'un ticket. On a un agent IA qui va qui va gérer de manière proactive les incidents majeurs. Et un agent IA qui va vous préparer la partie ticket, donc faire l'équivalent d'un niveau 0 en classifiant, catégorisant justement les tickets à la place de l'opérateur et de manière donc via l'IA de faire ce travail-là. Et du coup, en catégorisant correctement, en priorisant correctement et automatiquement le ticket, ça va venir assigner automatiquement, bien entendu, le ticket à la bonne équipe. Donc avant tout, avant d'aller justement sur cette partie IA, vous présentez donc ce nouveau Workflow Designer. Et donc, je vais aller dans la partie admin, service et traitement. Donc, les deux, bien entendu, Workflow Designer et Workflow Studio cohabitent ensemble. Donc, on garde bien entendu Workflow Studio, mais vous pouvez aussi, bien entendu, donc utiliser ce nouveau Workflow Designer. Ici, je vais vous rajouter donc un nouveau workflow, donc démo webinar, par exemple. Je crée, d'accord. Et donc ici, pour l'instant, seules les actions qui sont disponibles pour le déclencheur vont être proposées. Donc on retrouve ici la notion d'approbation, la demande d'approbation, le déclencheur manuel, la création d'un nouvel enregistrement, la mise à jour d'un enregistrement selon le calendrier, donc par rapport à une date, et la fourniture de services. Donc là, pour l'exemple, je vais prendre par exemple la création, je clique, la création d'un nouvel enregistrement. Et donc là, vous voyez ici, on va me demander, bien entendu, quel type d'enregistrement. Donc si par exemple, je prends incident, encore une fois, je vais pouvoir sélectionner, ici, traitement immédiat. Je peux rajouter mes conditions. Donc ici, je peux
partir, et là, un des intérêts aussi de ce nouveau designer, c'est au niveau de la conception, ça va être plus simple que le Workflow Studio où, notamment, on avait besoin d'une action à l'autre, de passer par des variables. Aujourd'hui, on n'aura plus besoin de le faire. C'est directement la possibilité de parcourir et d'aller chercher, en fait, la variable par rapport à une action précédente. Je vous montre. Ici, par exemple, la condition, ça peut être la catégorie. Je vais arriver à la trouver rapidement. La catégorie. D'accord? Si je rajoute une action, donc une fois que j'ai indiqué mon déclencheur, je vais pouvoir donc aller chercher mes différentes actions par la suite. D'accord? Donc on retrouve les classiques, créer un objet ou obtenir un objet. Je peux, je sais pas, demander une approbation ou créer une tâche. En attente de l'activité, etc., etc. On retrouve les conditionnels, donc les if, les exécutions parallèles, les boucles. D'accord? Et comme je vous disais, on va retrouver ici les actions IA sur lesquelles je reviendrai par la suite. Donc là, juste pour l'exemple, je vais aller chercher une tâche, par exemple création d'une tâche, et je vais pouvoir le glisser. Et ici, je vais pouvoir en fait, depuis ma tâche, récupérer les informations depuis l'action précédente qui s'appelle enregistrement. Et donc ici, je peux partir de l'enregistrement et sans pour autant avoir sélectionné, enfin, ou enregistré dans une variable un événement, une valeur, je vais pouvoir tout simplement parcourir l'incident ou l'objet que j'ai récupéré dans ma tâche précédente. Ici, catégorie. Puis ici, par exemple, je prends le responsable ou l'initiateur du ticket, utilisateur associé, je peux à nouveau partir de l'enregistrement, aller sur le créateur, par exemple, et tout simplement prendre le créateur du ticket que j'ai sélectionné dans ma tâche précédente. Voilà, donc je peux bien entendu réorganiser les choses, je peux modifier, je peux changer ma vue. Et encore une fois, donc le principe reste le même par rapport à l'ancien Workflow Studio, où j'ai une bibliothèque d'actions que je vais venir glisser-déposer. Hop, d'accord. Et bien entendu, chaque action va avoir ses paramètres. Je vais juste le fermer pour l'instant. OK. Donc ça, c'était pour la partie Workflow Studio. D'accord. Et comme je l'ai expliqué, dans le Workflow Designer, et dans le Workflow Designer, on a une des nouveautés, c'est bien entendu la capacité d'ajouter des actions IA directement dans le workflow. Donc, ce qui me permet de faire une transition sur justement le gros module qui arrive et qui est présent, qui est l'intelligence artificielle dans la solution Matrice 42. Et donc, comme vous le voyez sur le schéma ici, l'idée, c'est qu'on va rajouter en fait de l'IA un peu partout. Et surtout, ce qui est important, c'est que les fonctionnalités qui vont être disponibles vont être en fonction, bien entendu, du rôle de l'utilisateur dans la solution. Et donc, on va avoir des actions ou des possibilités IA tout simplement différentes en fonction de on est un simple utilisateur, un agent ou un admin. Et par rapport à ça, bien entendu, proposer les actions qui lui correspondent. Au niveau du end user, alors désolé, le slide va rester en anglais, mais je vais rentrer dans le détail par la suite. On va avoir, par exemple, de la partie IA Search qui va permettre de chercher, par exemple, directement des éléments à travers la barre de recherche, mais cette fois-ci, à travers du LLM, à travers du langage naturel, où je vais pouvoir chercher en fait des informations. On va avoir également le nouveau module de Knowledge Discovery, qui est tout simplement un chatbot qui va être disponible côté front office et qui va permettre à l'utilisateur d'aller chercher de l'information. Et ce, non pas uniquement sur la base de connaissances Matrix 42, mais c'est la nouveauté, c'est justement d'être multisource. Et donc, je vous montrerai qu'on est capable d'aller chercher de la formation depuis un SharePoint, depuis un système Confluence, depuis des documents Word, des documents PDF que vous aurez hébergés chez vous. Ça, c'est pour la partie front. La côté agent, on va venir, l'idée, ça va devenir d'aider, bien entendu, l'utilisateur, enfin, le technicien, pardon, et de simplifier, en fait, son travail. Et notamment, donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la partie automatisation via l'agent IA de support niveau 1, donc de classification, de catégorisation et détermination de la priorité du ticket de manière automatique à travers l'agent IA.
la détection d'incidents majeurs. Donc, si un certain nombre de tickets est ouvert pendant une période déterminée, l'IA va déterminer, tiens, que potentiellement c'est un incident majeur, va créer un incident majeur à votre place et on va du coup traiter cet incident majeur qui, à la fin, à sa clôture, va venir clôturer tous les incidents qui sont bien entendu rattachés. Mais aussi, on va pour l'agent, rajouter des fonctionnalités donc d'aide à la classification, d'aide à la recherche de solutions, donc soit à travers des tickets similaires, soit à travers la base de connaissances, et du coup, de directement proposer des solutions, donc de générer en fait la solution via l'IA. Et dernière option, dernière fonctionnalité importante, c'est tout simplement la création de la KB, puisque c'est une tâche qui peut être compliquée, pas compliquée, mais on n'a jamais plaisir à faire un article de base de connaissances à la clôture d'un ticket. Là, on peut s'appuyer sur l'IA qui va nous générer directement l'article, qu'on va pouvoir retoucher et derrière le publier. Côté admin, donc il y a bien entendu le workflow designer qui va s'appuyer sur l'IA, mais aussi par exemple toutes les fonctionnalités de traduction. Donc ça peut être aussi pour la partie agent, donc notamment si j'ai des tickets en allemand, italien, espagnol dans une langue étrangère, directement je vais avoir cette fonctionnalité de traduction. Mais quand je parle de traduction aussi pour l'admin, c'est quand je crée par exemple un nouveau formulaire ou un nouvel article ou un nouveau menu par exemple, et que j'ai besoin de le traduire dans différentes langues, je vais pouvoir aussi m'appuyer sur l'IA pour directement traduire mes libellés de menus, de boutons, etc. dans les langues que je veux. Et une autre fonctionnalité que je parlerai, c'est Configurable AI. C'est la possibilité qu'offre Matrix Care 2 à travers Configurable AI d'utiliser votre propre IA et du coup de créer vos propres actions créer vos propres actions. Donc, même si c'est pas proposé en standard, vous pouvez vous-même créer vos actions dans la solution et du coup utiliser vos propres prompts finalement pour créer une action dans la solution Matrix Care 2. Comme pour les managers, donc c'est toute la partie, par exemple, summary, translation, qu'on va retrouver. Je vais très vite parce que j'ai déjà expliqué, mais donc, l'IA Search, côté self-service portail, de pouvoir donc rechercher rapidement, et je vous montrerai. 2, l'IA Assist, donc c'est toute la partie assistant aux agents, rédaction, résumé, résolution, rédaction de KB, traduction, etc. Avec donc les agents IA, donc c'est de l'automatisation, donc en s'appuyant sur les workflows, d'avoir des vrais workflows qui, basés sur l'IA, vont générer des actions automatiques. Hop. Et donc, hop, désolé. Je reviens ici, et pour vous montrer tout ça, donc j'ai un petit scénario, donc je vais prendre ici, donc je suis connecté donc, sur ma plateforme, mais cette fois-ci avec Patricia Polf, qui est mon utilisatrice, qui va créer un ticket. D'accord, donc je vais aller sur la partie déclaration de ticket, informatique, logiciel, et par exemple, je vais tout simplement mettre les gaz, mais pas accessible. Avec une description, ce matin, on n'arrive plus à nous connecter à Pégase. Alors, je vais faire simple ici. C'est pas ça que je voulais faire. Et je vais, donc, un simple cliquet, donc, qui est catégorisé juste logiciel, que je vais en fait venir enregistrer. Et donc ici, l'idée de ce scénario, c'est de vous montrer donc déjà l'agent IA de préparation de ticket. Donc ici, pour l'instant, le ticket que je viens de soumettre est catégorisé avec, bien entendu, ticket et une catégorie standard logiciel. Et là, l'idée, c'est que notre IA, justement, va justement analyser automatiquement ce ticket. Pardon, il faut que je retourne dans la partie service desk. Va analyser en fait ce ticket et, si possible, le classifier de manière automatique et le catégoriser de manière automatique. Donc, ça prend une petite minute normalement, mais non, vous voyez déjà, ça a bien été. Donc, à la base, c'était un ticket. Donc, il a disparu de ma liste ticket et c'est devenu un incident. Et ça, c'est l'IA qui l'a fait de manière automatique à travers ce fameux agent IA. Et donc, si je rentre à l'intérieur et je vous montre ici le log,
le journal, pardon. Vous voyez qu'ici, il y a une action donc IA agent qui a été enregistrée et qui donc a analysé en fait le ticket et a considéré que le type de ticket, c'est un incident et pas une demande de service, donc il l'a catégorisé incident. La catégorie, il a trouvé une catégorie Pégase, donc il a catégorisé mon ticket alors qu'il était simplement logiciel avec la catégorie Pégase. L'impact utilisateur et ici la défaillance, elle est complète. Tout ça, c'est l'IA qui l'a fait automatiquement. De ce fait-là, et comme il a catégorisé et avec la catégorie Pégase, vous voyez que le rôle responsable a automatiquement été, enfin, donc le ticket a été automatiquement assigné à l'assistance Pégase, qui est un niveau d'assistance spécifique dans notre solution là, mais qui va gérer donc tout ce qui concerne l'application Pégase. Et ça, c'est grâce à l'IA que ça a été fait de manière automatique. Autrement, donc ça c'est un premier exemple, donc à travers l'IA. L'autre possibilité, c'est donc les fonctionnalités IA aussi apportées sur le reste des tickets. Si je reviens ici. Donc si je prends toujours mon ticket Pégase, si l'IA est activée, vous allez retrouver ici un bouton côté back-office qui va permettre donc d'avoir en fait un certain nombre de fonctionnalités. On retrouve les fonctionnalités ici de classification. Donc ici, on a vu que l'IA avait déjà impacté. Et ici, par exemple, on me suggère éventuellement d'autres catégories par rapport à celle qui est déjà en place. Donc, c'est des propositions de catégories, d'impact ou d'urgence. Si je prends un autre exemple, comme celui-ci, puisqu'il a été traité par l'IA déjà. Donc ici, c'est des propositions. Et soit je décide d'appliquer, soit je sélectionne ce que je veux appliquer en fait comme impact, par exemple. L'autre fonctionnalité, c'est par exemple de demander en fait un résumé du ticket. Donc, je peux demander à l'IA d'aller lire le ticket, à la fois la description, mais aussi toutes les actions qui ont déjà été entreprises sur le ticket. Si par exemple, là, je prends un ticket qui est en pause, hop, et je lui demande de générer un résumé, il va aller donc lire les différents échanges. Et donc, ici également, dans les actions, on voit un résumé de toutes les actions qui ont déjà été entreprises, par exemple, sur ce ticket-là. Maintenant, je peux demander à l'IA, initialiser, de m'aider à résoudre tout simplement le ticket. Et donc, il va aller chercher dans à la fois les tickets similaires ou, ici j'ai les 0 bases de connaissances qui correspondent, mais ou dans les bases de connaissances pour me proposer en fait une résolution. Donc là, c'est les tickets similaires fermés. Et je peux tout simplement demander à l'IA, en sélectionnant par exemple les tickets qui m'intéressent, de générer en fait une solution à la place. Une fois la solution générée, je vais pouvoir utiliser la solution qui a été générée par l'IA pour venir fermer en fait ce ticket. Autre possibilité, comme je disais, autre fonctionnalité IA, c'est que vous avez la possibilité en fait de chatter avec l'IA côté back-office, encore une fois, pour rechercher ou exécuter un certain nombre de choses. Donc, par exemple, si je peux lui dire, liste-moi tous les tickets, liste-moi les tickets concernant dysfonctionnement des imprimantes. Donc, il va être capable de sortir finalement tous les tickets aujourd'hui qui sont dans ma base, dans mon backlog, et qui concernent par exemple des problèmes d'imprimante ici. Donc, si j'efface, vous avez donc un certain nombre déjà d'actions qui sont disponibles, donc soit d'aller chercher, soit de venir éditer, donc translate, traduire, me résumer ou corriger. Et ici, par exemple, générer une solution ou générer une description. Donc, ça peut se faire de manière conversationnelle, on va dire, les actions que j'ai précédemment montrées. Ça peut se faire aussi de manière conversationnelle avec l'IA. Et dernière étape, bien entendu, c'est
Donc, comme je disais, la génération de cabines. Donc ici, par exemple, je peux sélectionner un ticket ou plusieurs tickets et bien entendu fermer. Et dans ce cas-là, je vais avoir ce bouton qui va être disponible, qui va me permettre de rédiger un article de base de connaissances depuis la solution, puisque ce ticket est fermé. Alors, si je clique, je vais demander à l'IA de générer bien, un article de base de connaissances. Voilà. Et bien entendu, derrière, générer en fait l'article de base de connaissances directement. Donc, soit je lui demande de générer, et soit je lui demande de me créer l'article. Et derrière, je vais bien entendu, avant de pouvoir publier, je vais bien entendu pouvoir l'éditer avant de le mettre à disposition aux autres. Et j'ai oublié quelque chose, c'était le côté front. Hop. Je reviens sur le côté front, je vais utiliser Vincent. Hein. Et ici, donc directement, donc ça c'est plus orienté end user, donc directement dans le front office. Moi, je peux prendre et je vais pouvoir par exemple demander à mon IA comment ouvrir un fichier SDX par exemple. Donc là, en fait, il va être capable de rechercher dans les éléments de la plateforme, donc que ce soit un article de base de connaissances, un service, ou voir des tickets ou des assets, d'accord. Et l'idée ici, bah, c'est que je vais pouvoir, donc en langage naturel, lui poser une question, donc comment ouvrir un fichier VSDX, sachant que VSDX est un fichier Visio. Et donc c'est pour ça que dans le résultat, on voit que l'IA va me proposer soit un service qui s'appelle Visio, soit un article de base de connaissances, ici, qui concerne bien entendu Microsoft Visio. Alors, pour autant, le mot VSDX n'est pas dans mon article et n'est pas dans la description de mon service. C'est grâce à l'IA qui a interprété qu'un fichier VSDX c'est un fichier Visio et donc derrière est allé chercher les éléments qui vont bien. Depuis ça, bah, je peux soit venir voir le service, soit tout simplement, ici, si ça ne convient pas, créer un ticket. Okay. Rapidement, je vois le temps défiler. L'autre possibilité, donc tout ce que je vous ai montré, bien entendu, est basé sur notre IA Matrice 42. Donc, bien entendu, ce qui veut dire que derrière, il y a une souscription à des tokens pour pouvoir consommer, bien entendu, cette IA. Une des demandes de nos clients a été, bien entendu, que bah, eux-mêmes ont déjà un moteur d'IA, que ce soit du OpenAI, du Mistral ou autre, et qui veulent l'utiliser dans la plateforme Matrix 42. Et donc, d'où ce module Configurable AI. L'idée de Configurable AI, c'est va vous donner en fait la possibilité d'utiliser votre propre moteur d'IA. Encore une fois, Mistral, OpenAI, si vous voulez. Et derrière, en fait, de créer vos propres actions. Donc, autrement dit, concrètement, bah, de lui indiquer vos propres prompts, d'accord, à chaque action. Et derrière, ça va venir, derrière, bah, ces actions vont être utilisables, bien entendu, dans l'interface. Donc, bien entendu, ces actions peuvent s'appuyer sur vos données, sur les données du ticket ou de l'objet sur lequel on a apposé cette action. Et bien entendu, pour finir, c'est que ces actions de Configurable AI sont aussi utilisables à travers les workflows que vous allez derrière pouvoir personnaliser et à travers le workflow, le designer que je vous ai montré précédemment. Donc rapidement ici, si je suis sur la bonne plateforme, si je vais sur Service Desk, un exemple, c'est par exemple, je reprends par exemple mon application Pégase, et donc ces actions IA vont être disponibles ici, donc IA fonction. Et donc derrière chacune de ces actions, donc ça peut vraiment être tout et n'importe quoi, comme par exemple ça, voilà, s'amuser à créer une action qui est de donner une blague, donc pas de contexte, aucun rapport au contexte du ticket, mais je peux par exemple lui demander une action qui va me générer le sentiment de l'utilisateur. Donc, il va analyser le ticket, le commentaire qui a été mis, et voir si, par exemple, l'utilisateur est plutôt neutre ou au contraire, il y a un sentiment plutôt négatif. Ça peut être résumer en fait les informations de l'activité. Ça peut être tout simplement. On peut imaginer donc du coup toutes les actions que vous souhaitez. Ça peut être tout simplement générer une solution, un email, d'accord. Donc le texte d'un email basé sur éventuellement le contexte de l'utilisateur ou la description du ticket. Donc ça c'est des exemples qu'on peut avoir avec la possibilité de créer vos propres actions basées sur votre propre moteur
Donc, du coup, c'est votre propre abonnement IA que vous utilisez pour générer en fait des actions dans Matrice 42. Dernière, enfin pas dernière, mais autre nouveauté, c'est ce qu'on appelle le Knowledge Discovery for End User. Donc, c'est tout simplement un chatbot basé sur l'IA qui va permettre en fait donc d'avoir donc un chatbot déjà sur l'interface Matrice 42, mais qui est aussi exportable ailleurs, qu'on peut afficher dans d'autres portails, et qui va permettre en fait à l'utilisateur, d'aller interroger la base de connaissances, mais encore une fois, cette base de connaissances peut être multiple, d'accord? Et donc, on peut avoir une base de connaissances multisources, non pas que Matrice 42 et non pas que les articles de base de connaissances que vous aurez rentrés dans le système, mais ça peut s'appuyer sur voilà, du Confluence, sur des fichiers Word, sur des fichiers PDF, sur des sites web externes. Et donc, l'utilisateur, encore une fois, c'est un chatbot, il y a un LLM, va permettre donc de dialoguer avec ce chatbot. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à tout moment, l'utilisateur peut décider, enfin, peut demander de chatter, de dialoguer, cette fois-ci avec un agent, un vrai agent. D'accord? Et dans ce cas-là, on passe en mode chatbot, mais sans IA, où l'utilisateur va dialoguer avec un agent qui serait connecté. Donc, précision ici, pour l'instant, actuellement, la solution est uniquement disponible on-premise, donc toute la partie RAG et web chat nécessite une installation on-premise, mais elle sera disponible en cloud en H2 2026. Je vous montre tout ça très concrètement. Hop. Donc, vous voyez, donc ici, sur mon portail self-service, pardon, je suis connecté avec Patricia et je vais avoir du coup mon web chat qui va être disponible. Donc, je vais pouvoir donc dialoguer. Voilà, donc, je peux dire bonjour, je suis poli. Voilà. Et j'ai par exemple, j'ai besoin d'imprimer un rapport et l'imprimante affiche une erreur. Et donc ici, c'est l'IA qui, à travers donc soit la base de, enfin encore une fois, il y a la base de connaissances interne, mais soit d'autres bases externes, va me répondre, d'accord? Donc pour résoudre, etc., vérifier le message. Et si par exemple je lui dis, bah mon message, enfin le message, pardon, le message concerne un problème de teneur. Donc, il va être capable, encore une fois, d'aller chercher soit dans sa base, soit dans d'autres bases de connaissances, et voilà, me proposer une solution. Si maintenant, je décide, par exemple, ici, vous voyez le bouton Talk to an agent, je choisis de demander à parler en fait à un agent. Hein. Ici, je vais pouvoir parler. Voilà. Alors, vous ne l'entendez pas, mais j'ai des notifications. Pardon, je ne vois pas mon écran. Mais ici, l'utilisateur va, enfin, le technicien, je vais rafraîchir ma page, mais le technicien reçoit en fait des notifications. Et ici, donc, voir en fait directement à nouveau depuis son interface, depuis son self-service portail, pouvoir dialoguer en fait ici avec l'utilisateur directement. Qui a ici directement donc, un web chat qui est intégré maintenant à la solution. Donc, soit à travers l'IA, soit la possibilité de passer en discussion directe avec un technicien qui serait connecté. Pour vous montrer rapidement sur la partie, je vous disais que c'était donc
l'exploration ou la recherche de bases de connaissances, l'intégration de bases de connaissances multisources. Donc, bien entendu, ici, on a ce qu'on appelle un RAG. Et dans ce RAG, ici, vous allez retrouver donc, les sources. Vous pouvez déclarer les différentes sources. Donc, ici, par exemple, j'ai déclaré donc, à la fois la base de connaissances du tenant sur lequel je me trouve, mais ici, j'ai rajouté, par exemple, de la doc qui concerne Matrice 42, donc la doc en ligne qu'on peut avoir. Si je veux rajouter une source, je vais pouvoir ajouter différentes sources. Et là, on retrouve du Confluence, du fichier PDF, du document Word. Ça peut être du DocuWiki, ça peut être du SharePoint, par exemple, et d'autres web services qui seraient possibles d'aller interroger. Et donc ici, par exemple, hop, je repasse en mode IA. Et si je lui demande comment créer un nouveau dashboard dans Matrix 42. D'accord. Étant donné que j'ai rajouté dans mes sources notre site de help, il va être capable de me répondre et m'indiquer comment créer tout simplement un nouveau dashboard, puisque cet article est disponible dans notre site web d'aide. J'avance sur l'écran. Autre nouveauté que je vais vous présenter, les dernières nouveautés que je vais vous présenter, c'est l'intégration Teams, qui était aussi attendue. Alors, elle existait déjà dans des versions précédentes. On a revu, bien entendu, dans les dernières versions cette intégration. L'idée de cette intégration, c'est que de pouvoir avoir en fait les informations qu'on veut directement accessibles à travers Teams. Donc, il y a une nouvelle application qui est disponible sur le Windows Store, dans l'App Store de Microsoft, qui s'appelle MS Teams Apps, qui s'appelle Matrice 42 Apps, qui va permettre notamment d'être notifié sur tout ce qui est donc demande d'approbation pour les commandes, demande notification sur un ticket. Donc, on a du push notification directement dans Teams. Donc, on va être notifié dans Teams au niveau des activités. Et on a directement accès au portail à travers cette application, au portail Teams directement, au portail Matrice 42 directement dans Teams. Une des nouveautés. Donc, pour vous montrer ça, je vais aller dans ma VM. Alors, je triche un peu, je suis connecté cette fois-ci dans mon application Teams, mais avec TeamTober, d'accord. Et dans mon application Teams, j'ai une application qui s'appelle M42 Entreprise, d'accord, qui me permet de voir, donc, de me connecter directement au portail et de voir donc l'interface entière Matrice 42 directement. Ce qu'on va avoir aussi, c'est la partie notification. Donc pour ça, ici, ça switcher d'écran. Si par exemple, donc sur un ticket, je choisis de notifier un utilisateur. Donc par exemple, tout simplement dans le journal, une des possibilités pour notifier, c'est par exemple de dire add team. Donc là, je notifie Team en lui disant merci de prendre un ticket. Donc en nommant Team dans mon commentaire, j'ai ici automatiquement une notification dans mon application Teams, d'accord, et donc du coup, je peux ici voir l'activité. Donc ça a été notifié par Vincent. Team, merci de prendre en charge ce ticket. Et juste en cliquant directement sur la notification, j'arrive et j'ouvre directement le ticket en question. Et j'ai donc les actions qui me permettent donc de traiter directement depuis cette notification. Si maintenant, autre exemple, c'est donc toute la partie approbation. Donc si par exemple Vincent demande une surface, donc c'est Tim qui est l'approbateur. Donc ici, je vais prendre une surface pro, je vais l'ajouter. Ici, spécifier par exemple le clavier en français. Donc ici, dans mon exemple, c'est Tim qui doit valider en fait la demande de Vincent. Un instant, je vais avoir la notification de la même manière dans Teams qui va me demander l'approbation.
Attends un peu. Donc ici, je reçois ma notification avec, bien entendu, le détail de la commande. Juste en cliquant, je peux venir donc ici directement approuver ou au contraire refuser la demande qui m'a été demandée, l'approbation qui m'a été demandée pour cette commande. Je vois le temps défiler, je suis un peu à la bourre. Juste pour finir, c'est pas vraiment des nouveautés, ça existe depuis la version 12 ou voire 11, mais pour rappeler deux choses importantes, donc la partie cartographie des CI, d'accord, donc on a revu et corrigé dans les dernières versions donc la cartographie des dépendances, donc avec une vision plus claire, plus moderne, et surtout la possibilité de personnaliser ces affichages. Donc, on peut jouer sur les couleurs, on peut jouer sur le type de liaison. Vous pouvez rajouter, si vous voulez, des CI dans ces cartographies. Donc, si vous décidez, par exemple, d'afficher, je sais pas, un contrat ou des choses comme ça, vous pouvez rajouter ça dans les cartographies. Et surtout, derrière, vous allez pouvoir faire des recherches à travers, donc directement dans la cartographie, pouvoir gérer l'affichage en modifiant le niveau de dépendance. Donc, est-ce que je veux 2 niveaux, 3 niveaux, 4 niveaux dans mon affichage, pouvoir gérer, filtrer en tout cas les couches, les CI, le type de liaison que vous voulez voir affiché dans la vue. Et derrière, vous allez même pouvoir exporter en fait ces vues cartographiques sous format PDF, PNG, etc. Et dernier appel, c'est le Web Remote Assistance qui est totalement intégré, donc notre solution de prise de main à distance qui est aujourd'hui totalement intégrée dans le service desk, d'accord. Et c'est tout simplement depuis un ticket, par exemple, de pouvoir déclencher une prise de main à distance. Et derrière, on va retrouver les fonctionnalités classiques qu'on a avec notre Web Remote Assistance, à savoir la connexion au bureau, les fonctionnalités d'échange de fichiers, les terminals, donc le terminal de commande CMD, PowerShell. L'intérêt de l'intégration de FastViewer, donc du Web Remote Assistance dans le SN, c'est aussi le log automatique. C'est-à-dire que lorsqu'un technicien lance une prise de main à distance sur un terminal, automatiquement, tout le travail, toutes les actions qui vont être faites, donc le fait de se connecter, le fait de déclencher, par exemple, l'échange de fichiers, va être automatiquement logué dans le journal du ticket pour avoir, bien entendu, une traçabilité et en cas d'audit, savoir qui s'est connecté à la machine et qu'est-ce qui a été fait pendant la prise de main à distance. J'arrête là, il ne reste plus qu'une minute pour les questions, donc je suis désolé. Super, Simon, super. Voilà. Merci, merci de ton intervention. Bon, plein de nouveautés, on le voit en ce début d'année là, chez Matrix 42, que ce soit replacer l'utilisateur au centre il devient complètement acteur, on le replace au centre de l'incident, il va aller sur du self-help, il va avoir accès à bon nombre d'informations, on va augmenter le technicien, on va donner des outils également aux administrateurs, on va piloter beaucoup mieux également l'activité. Et puis pour terminer, également des notions plus poussées pour les administrateurs et le pilotage des SPI. Donc voilà. Alors quelques questions. Alors pour ceux qui nous quitteraient, on vous envoie un petit sondage sur si vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez aimé et les prochains sujets. Et en attendant, Bérangère va vous envoyer ça. Est-ce qu'on a des questions dans le chat? N'hésitez pas, c'est le moment. Après, on aura l'occasion de se reparler en one-to-one, mais c'est le moment d'avoir un Simon sous la main pour discuter avec lui. Alors, je vois qu'il y en a qui doivent partir, pas de souci. On s'était donné jusque 12 heures. Bon, visiblement, ça a été extrêmement clair. Voilà. Et puis, écoutez... Parfait. Bah, écoutez, on a des remerciements. Simon, tu as été d'une clarté inégalée jusque-là, parce qu'il n'y a pas de questions. On a des questions. Voilà, bravo. Je pense qu'on peut conclure sur ce sujet. Donc, Bérangère, petit sondage, on vous envoie ça dans le chat et par email. Prenez une minute pour nous dire comment on doit aussi orienter nos présentations. C'est l'occasion de collaborer un peu mieux également et d'être au centre de vos préoccupations. Donc voilà,
Allez, on clôture sur ça. Merci à tous, bon appétit, bonne journée, à très bientôt autour des nouveaux Matrix 42 et Tenexa, bien évidemment. Et je vous laisse sur ces mots. À très bientôt, au revoir. Merci. Au revoir.